Le volontourisme. On appelle ça la parenthèse utile. Consacrer quelques semaines ou quelques mois au volontariat dans le pays de son choix. Récemment, sont apparues des agences de voyage spécialisées dans le tourisme humanitaire. On appelle cela le volontourisme. Un mélange de volontaires pour aider et du tourisme pour se faire plaisir. 2 mois passés à assister un professeur d'anglais dans un collège. Pour cette étudiante, le volontariat est synonyme de richesse. Marwan, Natacha et Elvire sont au Cambodge. Les Français donnent des cours d'anglais dans cette petite école pour les enfants pauvres. Ici, ils sont volontaires. Ils donnent 4 heures de cours par jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir 30 ans d'expérience pour aller dans un pays en développement et pour dire bonjour à quelqu'un. Pendant 3 mois, sur place, il donnera des cours d'anglais dans un temple bouddhiste. À 19 ans, Arthur a arrêté ses études en première année d'anglais et d'histoire. Elle devait en principe enseigner l'anglais pendant 1 mois dans cette école maternelle en Chine. Comme on ne savait pas parler chinois et que je ne savais pas parler anglais ni français, du coup on faisait des dessins et alors on écrivait à côté qu'est-ce que c'était et on les faisait répéter, on les faisait refaire le dessin. Cette jeune fille de 21 ans qui a pu être professeure de français pour 60 étudiants dans une université au Mexique. Ce qui est important, si vous avez envie de venir à Guadalajara pour une mission d'enseignement, c'est juste d'être vraiment motivé, d'avoir envie d'enseigner et d'être de bonne humeur. Ça suffit pour les Mexicains. Concrètement, je ne sais pas trop à quoi on servait. Tout était improvisé en fait. On avait l'impression que même les institutrices ne savaient pas trop quand est-ce qu'on devait venir, pourquoi est-ce qu'on était là. C'est on va voir un peu, c'est la mode, tous ces occidentaux qui veulent découvrir le monde, puis qui veulent faire des BA, qui veulent aider les autres. On se rendait bien compte qu'on était là pour nous vivre une expérience, pour nous vivre quelque chose un peu différent, une expérience intéressante. Ça fut le cas. Mais on se rendait bien compte qu'on ne servait à rien. L'humanitaire n'est pas une activité touristique. S'il vous est venu l'envie de vous engager dans l'humanitaire, ou qu'il vous est arrivé de vous renseigner sur la manière de donner plus de sens à vos vacances, il y a de fortes chances pour que vous soyez déjà tombé sur des offres de tourisme solidaire, de volontariat humanitaire ou tout simplement de volontourisme. En effet, de véritables agences spécialisées dans ce domaine, comme Projects Abroad, ont vu le jour au fil des années et ont développé un véritable business lucratif qui attire chaque année plus d'1,5 million de candidats. Au travers de diverses formules, ces agences vous proposent de partir en chantier ou en mission humanitaire, mais à condition que vous acceptiez de payer non seulement les frais relatifs au projet lui-même, mais également vos billets d'avion et les frais de visa. Tout cela peut s'élever jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour quelques semaines de bénévolat humanitaire. Et c'est tout ce qui vous sera demandé. Pas de questions sur votre motivation à participer à un tel projet, sur vos diplômes, vos compétences ou votre expérience professionnelle. Rien. Seule votre bonne volonté et votre capacité à débourser la somme demandée sont requis pour participer à de tels projets. Mais le problème du volontourisme ne s'arrête pas là, puisqu'en réalité il est bien plus important qu'il n'y paraît. Le volontourisme est néfaste. Pour commencer, rappelons que cette forme de volontariat n'est absolument pas de l'humanitaire. Rappelez-vous, dès la première vidéo publiée sur la chaîne, il a été démontré que l'humanitaire est bel et bien un domaine complexe, avec des principes exigeants et qui requiert l'implication de personnes spécialement formées à cette fin. Mais participer à de telles initiatives contre de l'argent incite de plus en plus de structures et associations crapuleuses à créer de faux orphelinats composés d'enfants séparés de leur famille, comme cela est le cas au Cambodge ou au Népal. Fin 2018, l'Australie est à ce propos devenue le premier pays à interdire le volontourisme à ses ressortissants. La loi adoptée en ce sens déclare en effet que les projets de volontourisme, dont fait notamment partie le tourisme dans les orphelinats, ne relèvent absolument pas de l'humanitaire mais doivent être considérés comme une forme d'esclavage moderne. De plus, le fait de devoir payer pour contribuer à une action solidaire est également un autre problème. Payer pour devenir bénévole est en effet une absurdité totale. Et sachez que les dispositifs de volontariat encadrés par l'État tels que le service volontaire européen ou le volontariat de solidarité internationale n'exigent nullement de payer pour y participer. Cela démontre donc que les structures de tourisme humanitaire ne sont pas des associations, ni des organisations à but non lucratif, mais bel et bien des entreprises dont le but est de réaliser des profits. Leur business exploite ainsi d'une part la pauvreté des communautés qu'ils exhibent, et d'autre part la bonne volonté et le portefeuille des volontouristes, d'autant plus que les sommes demandées sont sans commune mesure avec les niveaux de vie réels constatés sur place. Et quoi que ces agences puissent dire pour contredire ces affirmations, l'impact de leur action est négatif et contre-productif. Leurs projets ont une pertinence absolument discutable puisqu'ils ne sont programmés que pour quelques semaines, en accord avec les souhaits du volontaire. L'impact est donc nul, alors que plusieurs mois d'activité sont toujours nécessaires pour observer des améliorations nées du
du projet mis en œuvre, sans compter qu'il est également indispensable de réaliser un suivi afin de s'assurer que les objectifs fixés seront bien atteints. Et puis cette main-d'œuvre gratuite perturbe également l'économie locale, puisque le volontaire réalise quelque chose comme des cours d'anglais, des travaux de construction ou des tâches agricoles que les membres de la communauté pourraient accomplir eux-mêmes, tout en étant payés pour cela. Le volontourisme véhicule ainsi l'idée que l'humanitaire consiste à faire les choses à la place des communautés plutôt que de leur fournir les clés et les outils utiles à leur développement économique et social. Et pire que tout, cette logique sous-entend que même sans formation technique et uniquement avec de la bonne volonté, le volontaire étranger est toujours plus instruit et capable d'œuvrer efficacement que la personne vivant dans le pays en question. Autre élément à considérer sérieusement, le fait que les enfants placés au contact des volontaires finissent par irrémédiablement s'attacher à eux, alors que ces derniers s'en vont au bout de quelques semaines. Faire ainsi venir des bénévoles étrangers pour quelques semaines à peine ne peut donc qu'avoir un impact négatif, puisque cela contribue à l'instabilité émotionnelle de ces enfants. Et puis au-delà des problèmes que le tourisme humanitaire provoque, il se pose aussi d'importantes questions. La première d'entre elles étant de se demander si dans les mêmes conditions nous autoriserions de telles pratiques en Europe ou en Amérique du Nord. Est-il par exemple autorisé de donner des cours d'anglais dans une école sans avoir de qualification? Est-il permis de soigner des gens dans un hôpital sans être un véritable médecin? Même chose pour construire un puits sans avoir été formé à un tel projet d'ingénierie? La réponse est évidemment négative. Alors pourquoi cela serait-il possible dans les pays en développement? Une autre question légitime est de savoir à qui ce genre d'initiative profite-t-elle vraiment? Pour rappel, l'humanitaire a pour unique but de fournir une assistance de qualité auprès des populations vulnérables afin de participer au rétablissement de leur dignité, tout en restant redevable à leur égard. Dans le cas du tourisme humanitaire, c'est uniquement l'ego du volontaire qui en ressort grandi, de même que son CV ou encore son appareil photo rempli de selfies pris au milieu d'enfants. Et ce genre de selfie d'ailleurs, faut-il encore que l'on en parle? Non, parce que si l'on inversait la situation, accepterions-nous qu'une inconnue de Somalie ou qu'un réfugié Rohingya se prenne en photo en compagnie de notre fille ou de notre petit frère, et que cette photo soit publiée sur un réseau social et dirigée à l'attention d'une communauté que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas? Sur cette question, je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais pour résumer tout ça brièvement, gardez à l'esprit que si vous devez payer pour participer à une action solidaire, ce n'est pas de l'humanitaire. Si l'on ne s'intéresse pas à vos capacités et à vos compétences, ce n'est pas de l'humanitaire. Si c'est pour effectuer quelque chose que les communautés locales pourraient réaliser elles-mêmes, ce n'est pas de l'humanitaire. Et ne jamais oublier non plus que dans les pays en développement où sont proposés ces projets de volontourisme, se trouvent des personnes qui ont également la volonté de contribuer efficacement et favorablement au bénéfice de leur communauté. Que des milliers de jeunes et de moins jeunes s'activent d'ores et déjà au développement de leur pays, et ce sans avoir à dépendre d'un volontaire bénévole étranger. Mais aussi et surtout que ces pays ne se résument pas ni se définissent selon un niveau de pauvreté plus ou moins élevé. Mais sans tomber dans les travers du volontourisme, que reste-t-il donc possible de faire? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, beaucoup d'actions solidaires réalisables dans votre propre pays n'attendent que vous. Si, croyez-moi. Les alternatives au volontourisme. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de décourager toute personne qui souhaiterait contribuer de près ou de loin à une action solidaire, en prétextant que l'humanitaire est la chasse gardée des professionnels. Non, l'objectif est de démontrer qu'être uniquement animé de bonne volonté n'est pas suffisant, voire même dangereux, et que toute action solidaire ou humanitaire doit être pensée et réfléchie pour être aussi durable que pertinente pour les personnes concernées. Mais si vous avez la volonté d'aider et de contribuer à des actions solidaires de la manière la plus juste et la plus sensée, diverses possibilités s'offrent à vous. Le premier moyen et le plus simple d'entre tous est de devenir donatrice-donateur auprès d'une organisation ou d'une association. Sachez à ce propos que vos dons peuvent être affectés selon votre choix. C'est-à-dire que si vous souhaitez que vos dons soient uniquement utilisés au bénéfice des projets mis en œuvre au Yémen par exemple, et que vous le mentionnez à l'organisation en question, votre choix sera respecté conformément à la charte de déontologie du don en confiance. Un autre moyen de contribuer activement et efficacement à des actions de solidarité est celui de devenir bénévole au sein d'une association dans votre ville. En France par exemple, il est possible de rejoindre la Croix-Rouge qui est présente dans toutes les grandes villes et met en œuvre tout un panel d'activités solidaires avec l'appui de bénévoles, comme pour la distribution d'aide alimentaire, l'assistance auprès d'immigrants ou encore les maraudes sociales auprès des personnes sans abri. L'association des petits frères des pauvres, qui recrée du lien auprès des personnes âgées isolées. Les restos du cœur, qui font appel à de plus en plus de bénévoles pour répondre aux besoins de l'aide alimentaire auprès des plus démunis. De nombreux bénévoles permettent aussi de sensibiliser le public en faveur des actions menées par Action contre la faim avec des délégations locales présentes partout en France. Et des organisations humanitaires comme Première Urgence Internationale ou Solidarité Internationale font également appel au soutien de bénévoles, soit pour leur action auprès des familles migrantes en France, soit pour la sensibilisation du public lors de grands événements festifs. Relayer autour de soi les actualités et les communiqués de presse des organisations humanitaires est également un moyen simple, mais efficace, de contribuer à la sensibilisation du public, en particulier lorsqu'il s'agit d'un reportage sur un projet. Enfin,
Il est évidemment possible d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans l'humanitaire au travers de formations techniques et généralistes, tout comme il est possible de se reconvertir étant donné que l'expérience professionnelle revêt toujours beaucoup d'intérêt auprès des organisations humanitaires et de solidarité internationale. Et si malgré toutes ces recommandations vous souhaitez tout de même participer à une action solidaire au travers d'un projet de volontariat, voici les derniers conseils que je peux vous donner. Veillez à ce que l'organisme auprès duquel vous souhaitez vous engager est bien une association ou une organisation à but non lucratif. Vérifiez les valeurs prônées par la structure et dans quelle mesure les projets mis en œuvre profitent aux communautés locales. Et dans le doute, rapprochez-vous de France Volontaire qui ne relaie que les offres d'associations responsables et qui respectent l'ensemble des critères éthiques contenus dans la charte des volontariats. Voilà donc ce qu'il est important de comprendre et de considérer avant de se lancer dans un projet de volontariat ou de tourisme solidaire susceptible de créer davantage de problèmes que d'en résoudre. Car l'un des principes cardinaux du monde humanitaire est de veiller à ce que toute action ne devienne pas la source de nouveaux problèmes à l'encontre de la population. Et vous, quel est votre avis sur le volontourisme? Que vous ayez déjà participé ou non à ce type de projet? Faites-moi part de vos réactions en laissant un commentaire au bas de cette vidéo. Et si ce sujet vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un pouce bleu solidaire en guise d'encouragement. Merci, et à très vite sur Carnet de bord humanitaire.